Luc 11, verset 9 à 12. Et puis 1 Corinthiens 2, verset 9. Je reprends. Jude fait 1 Corinthiens 14, verset 2. Luc chapitre 11, verset 9 à 12. Et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. La prière d'édification. Nous sommes depuis un moment en train de parler de la prière et nous voyons l'importance de la prière. Le mercredi, pour ceux qui étaient présents, on a parlé des raisons pour lesquelles il faut prier longtemps. Alléluia. Et l'une de ces raisons-là, nous avons dit que c'était les combats spirituels, les combats de notre vie. Vous savez, nous n'avons pas les mêmes combats. Chacun en fonction de sa famille, chacun en fonction de sa région a des combats. Chacun aussi en fonction de son vécu de tous les jours, du milieu qu'il fréquente, rencontre aussi un certain type de combat. Et ta manière de prier doit déterminer quels sont les combats que tu as. C'est-à-dire, quand tu regardes prier, on sait que celui-là, il a des grands combats. Sinon, quelqu'un ne peut pas briller comme ça. Et nous avons dit que toutefois qu'une personne sait qu'elle a des combats et qu'elle ne prie pas en conséquence, ça veut dire que cette personne n'a pas l'intention de sortir de cette situation. Parce que le seul moyen que Dieu nous a donné, c'est la prière. Alléluia. Amen, amen, amen. Et après, nous avons aussi parlé des décisions. Nous avons dit que l'une des raisons pour lesquelles nous devons prier longtemps, c'est lorsque nous devons prendre des décisions. Oui, il y a besoin de prier. Il y a des personnes, parce qu'elles ont fait de mauvais choix, ces mauvais choix-là les ont conduits dans comment dire, ces mauvais choix-là leur a donné d'être en retard. Alléluia. Je me rappelle un jour, je crois que j'avais entendu ce témoignage. Quand j'étais au lycée, j'avais une personne qui était vraiment excellente en classe. C'était ma voisine de classe, elle était vraiment très bien. Elle était forte dans toutes les matières. Amen. Elle était très forte. Et elle était forte dans toutes les matières. C'est-à-dire, même elle expliquait mathématiques au bureau à ceux qui étaient au bureau de la classe. Tellement elle comprenait. Là, elle est nana, tout ça. Elle mettait dedans. Et elle a eu le bac. Comme nous, on n'a pas eu le bac, elle a eu le bac et elle est partie. Elle a été mal aimée. Je sais pas si elle a été mal conseillée, mais elle est allée là où il ne fallait pas partir. Dans un endroit dont personne n'avait connaissance. Quand elle est partie, elle a eu un BTS et elle est restée sur le carreau parce qu'il n'y avait rien là-bas qu'elle pouvait faire. Amen. Mais par la grâce de Dieu, comme le Seigneur est avec elle, il a permis de se réorienter, de sortir carrément du domaine dans lequel elle était pour aller ailleurs. Alléluia. Il y a des moments où, pour prendre des décisions, il est important de prier. Et j'ai dit comme ça, Jésus, avant de choisir ses disciples, les 12 disciples, avec qui il allait marcher pendant 3 ans et demi, il a prié toute la nuit. Lui qui était Dieu, il a prié toute la nuit. Lui qui avait l'onction, lui à qui Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, quand il est rentré dans les eaux du baptême. C'est moi qui l'ai baptisé, il était vu ici, je n'ai entendu aucune voix. Tu ne m'as pas dit aussi que tu as entendu une voix qui t'a dit que Dieu dit que c'est son fils bien-aimé. Tu n'auras pas besoin de prier quand tu auras des situations. J'ai rien entendu. Mais quand toi tu veux prendre des décisions, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves le matin, tu regardes le visage de la personne, tu regardes un peu la situation et tu te dis, bon, j'ai choisi. Amen.
Amen. Avant de faire un choix, prends le temps de prier. Parce qu'il n'y va de ta destinée. Ce n'est pas les choses que tu vas arrêter du jour au lendemain. Donc rassure-toi que le choix que tu fais est le bon. Amen. Le mercredi, j'ai dit ici, et les femmes ont commencé à rire. Tu rencontres quelqu'un quelques jours, tellement il y a longtemps, tu attends ça. Quelqu'un vient prendre, il met un genou à terre, il ouvre un petit coffret, tu commences à trembler sur toi. Alléluia. Avant de prendre ce genre de décision, pas juste des prières, Seigneur éternel, Dieu des armées, je crois, non, prie sur Dieu. Amen. Et nous avons dit pour finir que il y a des choses pour lesquelles nous devons prier longtemps. Parce que, à cause de ce que Dieu a dit sur notre vie, il y a des promesses qui existent et qui sont sur nos vies. L'homme de Dieu a prononcé, nous sommes conscients de ça, mais on ne voit pas la chose arriver, non pas parce que Dieu est menteur ou que l'homme de Dieu est menteur. Mais il y a des choses qui, pour qu'elles puissent arriver à matérialisation, il te faut prier. La Bible dit, Élie a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a dit que la pluie allait venir. Il a dit à son serviteur, je monte, va voir. Quand Élie allait prier la première fois, il a dit à son serviteur, c'est sûr que Dieu m'a dit que la pluie va venir. Et quand il est parti, il est revenu, il dit, ah papa, Dieu t'a dit, mais il n'y a rien. Élie n'a pas dit là. Mais pourquoi Dieu a dit, et puis depuis je ne vois pas. Il est retourné une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Jusqu'à la septième fois où Élie a vu la manifestation de la pluie. Ça veut dire qu'il y a des promesses de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que ça va s'accomplir. Dieu a dit, oui, c'est vrai. Mais l'accomplissement ne se passe pas comme ça. Et on a même pris un exemple. On a dit que Dieu dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il arrive parfois où tu es là, tu sens qu'il y a quelque chose sur ta tête, il y a une grâce, il y a une bénédiction que Dieu a déposée, mais tu n'arrives pas à saisir, mais tu sens qu'il y a quelque chose de quoi tu dois rentrer. Mais tu n'entreras jamais dedans si tu ne pries pas. Et à un moment, ça va disparaître, tu ne sentiras plus, tu diras, bon, peut-être c'est fini. Non. Tu n'as pas eu la sensibilité spirituelle pour comprendre qu'il te fallait prier. Amen. Je dis souvent qu'il n'y a rien de différent entre nous et les autres hommes. Nous sommes exactement pareils. Le malheur qui arrive aux autres doit nous arriver aussi. Le malheur qui arrive à notre famille doit nous arriver aussi. Mais ce qui fait la différence, c'est que la grâce de Dieu repose sur nous. Et c'est cette grâce-là qui fait que nous ne subissons pas toujours les mêmes choses. Amen. Alléluia. Si nous pouvons dire par exemple que l'impossible devient possible, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la grâce de Dieu. Si notre Dieu est impossible, égale impossible. Mais nous pouvons dire que l'impossible devient possible. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Si ce n'est pas cette grâce-là que nous pouvons dire cela, alors pourquoi nous ne nous concentrons pas dans la prière? Pourquoi nous banalisons la prière? Pourquoi nous voyons juste la prière comme un élément quelconque? Non. La prière ne doit pas être un élément quelconque. La prière doit être pour nous la clé de notre réussite. Il y a des établissements, on met la clé du succès. Il y a des slogans, on dit la clé de la réussite. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la clé de notre réussite doit être la prière. Parce que nous savons que Dieu a mis sur nos vies des promesses. Mais ces promesses, elles s'accompliront comment? Seulement si et seulement si nous sommes des chrétiens qui aiment la prière. Et nous avons parlé depuis un certain moment de la prière, prier à Dieu, crier à Dieu, demander, intercéder, chercher Dieu. Mais ce matin, on va parler de la prière d'édification. La prière d'édification est un autre type de prière qui ne fait plus appel à la main de Dieu. C'est un autre type de prière qui n'est pas la prière des enfants. La prière d'édification, c'est un type de prière qui engage la responsabilité du chrétien, de l'enfant de Dieu. Alléluia. Et nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans deux versets pour démarrer, et après je vais continuer. Amen. Nous lèvons la gloire du Seigneur pour la vie de notre frère, l'évangéliste Mike.
ce chapitre, donc Jude, verset 20, et 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis d'abord dans la version Louis II et après je lis dans la version Sever. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Dans la version Seigneur, il est écrit ceci: mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte, priez par le Saint-Esprit. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Je lis dans la version Semeur: celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne le comprend. Les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Amen. Alors, édifier est un mot qui revient dans les textes que nous avons dit. Édifier, qu'est-ce que c'est? Édifier, c'est constituer. Édifier, c'est construire. Édifier, c'est établir. Édifier, c'est aussi créer. Édifier, c'est aussi modeler. Édifier, c'est même rénover. Édifier, c'est renouveler. Alléluia. Et bon, nous avons précisé, nous avons montré la particularité de la prière. Nous avons dit qu'il faut prier comme ci, il faut prier comme ça. Souvenez-vous même que j'ai même parlé de Anne. Et comment Anne priait, quelle est la prière que Anne a faite pour pouvoir obtenir la grâce et la faveur de Dieu. Mais ce matin, nous parlerons plutôt de ce que Dieu est à même de faire, mais au travers de la prière d'édification. La destinée d'une église, la destinée d'une maison est la somme des destinées individuelles des personnes qui habitent cette église, qui fréquentent cette église ou cette maison. Je réponds. La destinée d'une maison, la destinée d'une église, la destinée d'une famille est la somme des destinées individuelles des personnes qui composent ce groupe de personnes. Ça veut dire que la destinée de sujet de joie égale à ma destinée, plus la destinée de Hugues, la destinée de Serge, la destinée de Maman Ruth. Et tout le monde, l'ensemble de nos destinées sera égal à la destinée de l'Église. Et il y en a de même pour une maison. La somme de la destinée des enfants d'une maison, des frères et sœurs ou des parents d'une maison, l'ensemble de ces destinées-là va constituer la destinée de la famille. Alléluia. Parce que vous pouvez voir dans une maison où il y a des gens qui sont destinés à avoir et à faire de grandes choses. Et dans la même maison, il y en a qui sont destinés à détruire tous leurs frères. Donc, à quoi va ressembler la famille finalement? À la destinée des hommes. Il y a un qui veut réussir, il y a un qui veut détruire. Or, la plupart du temps, détruire, c'est plus facile que construire. Donc, celui qui veut détruire réussira facilement à détruire la famille en détruisant la destinée de celui qui veut réussir. Pourquoi? Parce que justement, c'est la somme des destinées. Il est donc important que
dans notre maison, dans notre église, dans un milieu, correspond à ce que nous deviendrons ensemble. Imaginez-vous, prenez un homme riche, vraiment nanti, et puis placez-le dans un quartier. Il a fait une belle maison, et on demande maintenant aux habitants, aux autres habitants, de venir construire leur maison autour. Vous allez voir dans 5 ans ce que le quartier va devenir. Le quartier deviendra quoi? La somme de ce que chacun d'entre eux va venir déposer. Si on prend du premier, quelqu'un qui est conscient de ce que ce quartier doit devenir un grand quartier, construit une belle maison. Si les infrastructures qui s'y sont déposées ressemblent à de belles choses, ça va attirer les bonnes choses. Mais imaginez-vous, le gars il dépose du duplex. Et le terrain qui est à côté, il y a un gars qui vient, il se modéré, il commence à construire des maisons en bois. Le quartier ressemble à quoi? Le quartier ressemblera à quoi? Ça ressemblera pas à un quartier humain. Pourquoi? À cause de ce que lui, il a déposé quelque chose de bon. Mais auprès de lui, les autres ont déposé en griffe n'importe quoi. La somme des destinées de ce que nous sommes représente ce que sujet de joie deviendra. Ce que sujet de joie deviendra. Alléluia. Il est donc important que nous comprenions ce que Dieu veut. Il est donc important que nous comprenions quelle est la pensée de Dieu. Je vais revenir tout de suite sur nos textes de base. Je voudrais qu'on lise ensemble Luc chapitre 11, versets 9 et 12. Je reviendrai tout à l'heure sur nos textes de base. Luc chapitre 11, versets 9 et 12. Je suis en train de présenter la prière d'édification. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ensuite, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel parmi vous, c'est ça? Quel est parmi vous le Père qui donnera quoi? Une pierre à son fils, c'est ça? S'il lui demande quoi? Du pain. Donc on a du pain. Le deuxième, s'il lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu de poisson. Et le troisième, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion. Je voudrais ainsi donc présenter l'importance de la prière d'édification avant de parler de cette prière. Lequel des pères donnera-t-il un caillou à son fils s'il lui demande du pain? La première chose qu'on donne ici, selon Jésus, c'est le pain. Et le pain est un aliment déjà fini, déjà cuit. Le pain est un aliment que tu peux donner à ton enfant s'il a fini, s'il a faim. Et il peut le consommer en même temps. Donc, il nous arrive que Dieu nous donne du pain. Parce que nous en avons besoin. Il arrive que Dieu nous donne, tiens, mange parce que tu en as besoin. Il y a des moments où Dieu nous donne du poisson. N'est-ce pas? Le poisson, il se mange comment? Préparé. Ou nous savons qu'il faut préparer. Dieu nous donne un poisson et nous avons du feu. Nous apprenons à préparer. Et après, la troisième chose, il dit quoi? S'il lui donne un œuf, l'œuf, on fait quoi avec ça? On fait quoi? J'ai pas entendu. J'entends pas.
as omelette avec un œuf, ça veut dire que tu as fait la même chose que le poisson. L'œuf, on ne le prépare pas. Quand Dieu te donne l'œuf, c'est pour que l'œuf là puisse être couvé. Que l'œuf puisse éclore. Et que l'œuf devienne un poulet. Et que ce poulet devienne un poulailler. Et que ce poulailler devienne une ferme. Et que cette ferme devienne une entreprise. Amen. Et il en est de même pour la prière d'édification. La prière d'édification n'est pas une prière où on demande à Dieu. La prière d'édification, c'est une prière où Dieu engage la responsabilité du chrétien. Où Dieu commence à se retirer de la vie du chrétien pour que le chrétien commence à agir de lui-même. Alléluia. La prière d'édification ressemble à un père, une mère qui sont dans la maison avec leur enfant, qui au début vont dans la cuisine préparer quelque chose pour lui donner. Ils transportent la nourriture pour venir donner à l'enfant, ils mettent même dans sa bouche. Mais au bout d'un certain moment, on prépare la nourriture, on laisse dans la cuisine et on demande à l'enfant d'aller chercher, n'est-ce pas? On lui dit, va, ta nourriture est sur la table. On ne prend plus cette nourriture pour mettre encore dans sa bouche. Non, 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 non. Les parents commencent à retirer leur niveau de responsabilité. Et à un certain moment, on commence à dire, ah, rentre dans la cuisine, prépare, on va manger. Donc la prière d'édification est un niveau de prière où Dieu commence maintenant à faire quoi? À se retirer, à laisser un certain libre choix à ses enfants, une certaine autonomie, où Dieu commence à dire, je dépose entre tes mains ce que tu dois faire. Alléluia. Alors je voudrais donc revenir sur les deux premiers textes de base, où il est écrit, mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi. Ou encore sur la version seconde, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Ici, nous sommes en train de parler de la capacité d'auto-régénération. Notre capacité à pouvoir nous relever de nos chutes. Notre capacité à pouvoir nous relever des moqueries des hommes. Notre capacité à pouvoir ne pas nous arrêter en cours de route malgré les événements, malgré les situations. Alléluia. La prière d'édification permet aux chrétiens, à l'enfant de Dieu, de s'auto-régénérer. Vous allez voir qu'on parle souvent d'autodidacte. Ça veut dire que tu te formes toi-même sur le tas. Tu vas quelque part, tu regardes, tu ouvres des livres, toi-même tu commences à étudier, tu commences à apprendre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de professeur. Alléluia. Et ça aussi, c'est une manière d'apprendre. Et c'est à ça que ressemble la prière d'édification. Où Dieu t'emmène à comprendre que lorsque tu es faible, tu n'es pas faible, tu es fort. Parce que celui qui marche avec toi n'a pas dit que tu es faible. Au contraire, c'est quand tu es faible que tu dois savoir que tu es fort. Je me souviens, il y a une phrase qu'on dit, il y a un joueur, quand il fait comme s'il est blessé, c'est qu'il y a un but qui arrive. C'est pas ça? On dit Drogba disait, quand il est blessé, quand il fait on dirait qu'il est blessé, c'est qu'il y a un but qui sort. Et tu dois faire de même. Ta vie doit ressembler à une vie d'une personne qui n'a pas besoin qu'on vienne le relever. C'est ça la prière d'édification. Elle te permet de ne pas sombrer au milieu des décombres. La prière d'édification te permet de ne pas te lamenter au milieu des lamentations. La prière d'édification te permet de ne pas te coucher là où tout le monde dort. La prière d'édification te permet d'aller de l'avant. La prière d'édification te permet de grandir. La prière d'édification te permet de montrer à Dieu que tu n'es pas un enfant, que tu n'es plus
Alléluia. Et il dit, édifiez-vous. Édifiez-vous vous-même. Quand on prophétise, on édifie le peuple. La prophétie édifie le peuple. Mais les prières internes, ça t'édifie toi-même. J'arrive dessus tout à l'heure. Alléluia. Disons quelque chose. Disons quelque chose en Romain. J'ai donné Romain, non? Je n'ai pas donné Romain. Romain 8. Désolé. Romain 8, verset 26, 28. Disons Romain 8, verset 26, 28. Ok. Il a écrit ceci. De même, regardez bien, regardez attentivement. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On progresse doucement. Je reprends. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Amen. Donc, nous nous rendons compte ici que nous aimons prier, mais la Bible dit quoi? Que nous ne savons pas prier. Que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. En tant que tel, la plupart de nos prières ne sont pas efficaces. La plupart de nos prières que nous faisons ne sont pas efficaces. Parce que tout ce que nous demandons, la Bible dit, nous ne savons pas demander. Et parfois nous demandons mal. Nous demandons et nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Et ici la Bible précise que nous ne savons pas quoi demander. C'est pourquoi notre manière de prier n'est pas efficace. Mais qu'est-ce qu'il convient de faire? Il convient de laisser l'Esprit sonder le cœur de Dieu. La Bible dit que c'est l'Esprit qui sait ce qui est dans le cœur de Dieu. N'est-ce pas? Donc c'est lui qui sait ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est lui qui est capable d'aller chercher la pensée de Dieu pour nous emmener vers dans notre cœur, de sorte à ce que lorsque nous sommes en train de prier, Dieu puisse regarder et voir dans notre cœur qu'il y a le sujet qu'il faut. Alors je voudrais dire ceci. La plupart du temps quand nous prions pour nous. Nous prions pour avoir ce que nous voulons. Mais ce n'est pas la bonne manière de prier. La preuve, c'est que quand nous demandons comme ça, qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas exaucés. Il n'y a pas beaucoup de sujets comme ça pour lesquels tu pries à longtemps et tu n'es pas exaucé. Il n'y a pas de nombreux sujets comme ça que tu récites à chaque fois devant le Seigneur. Éternel ça, éternel ça, éternel ça, éternel ci, éternel fais ça. Oh Dieu, j'ai crié à toi, j'ai crié vers toi, j'ai parlé, j'ai sauté, j'ai dansé, mais jusqu'à présent, je n'ai rien. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Justement, parce que ce que nous demandons ne convient pas à Dieu. Nous ne savons pas prier. D'ailleurs, la Bible nous explique comment la prière se passe.
La Bible dit que nous ne savons pas pour nous. Mais c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inestimables auprès de Dieu. La Bible dit que c'est lui qui connaît la profondeur de Dieu. Et donc, c'est lui qui sait aller chercher ce qui est dans le cœur de Dieu pour venir placer dans notre cœur, de sorte à ce que quand nous prions, Dieu voit ce qui est dans notre cœur et dit, ah, en d'autres termes, quand on dit que l'Esprit intercède en notre faveur, voici ce que ça veut dire. Tout simplement. Quand tu pries, ton cœur est vide. Parce que tu ne sais pas ce qu'il faut demander à Dieu. Parce que tout ce que tu demandes à Dieu, c'est de ta chair. Or ici, la Bible nous précise. La prière d'édification se fait comment? Par l'Esprit. Mais nous ne demandons pas par l'Esprit. Nous demandons pour nos besoins. Nous demandons pour ce que nous avons besoin. N'est-ce pas? Mais est-ce que demander par l'Esprit et prier pour nos besoins, c'est la même chose? Non. Et quand on prie pour nos besoins, c'est des prières parfois qui ne montent pas. Parce que la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous demandons et nous demandons mal pour satisfaire quoi? Nos plaisirs. C'est ça. Amen. C'est ça. Et la Bible est claire. Donc, quand nous prions par l'Esprit, le Seigneur va prendre la pensée de Dieu pour l'emmener dans nos cœurs. Et quand nous prions, Dieu du coup fait quoi? Il voit dans nos cœurs. Mais il voit dans notre cœur quoi? Ce que l'Esprit allait chercher chez lui, Dieu pour mettre chez nous. Donc le Saint-Esprit est notre allié. La Bible, c'est lui qui intercède auprès de Dieu pour nous. De sorte à ce que Dieu, quand il regarde vers nous, il trouve ce qu'il a besoin pour pouvoir nous exaucer. C'est ça la prière d'édification. Je vais la simplifier pendant qu'on est en train de progresser. C'est l'histoire de deux jeunes hommes, deux frères dans la foi, qui ont le même parcours, ils évoluent ensemble, ils progressent ensemble, ils ont eu les mêmes diplômes, ils sont allés dans les mêmes écoles. Et arrivé à un certain moment, ils ont commencé tous les deux à avoir des petites activités, des petits travaux, des petits boulots. Et les deux hommes se sont lancés dans des relations sentimentales. Le frère A il allait vers une soeur, elle a accepté ses avances, pendant que lorsque le frère B est parti, ses avances ont été rejetées. Donc quelques mois après, le frère A a fait sa dot, le frère B n'a toujours pas eu de changement. Quelques mois après, le frère A s'est marié. Quelques mois plus tard encore, le frère A a eu une promotion dans son travail. Et les deux frères marchaient toujours ensemble. Et l'une des prières du frère B, c'était Seigneur, donne-moi une soeur, donne-moi de me marier et donne-moi une promotion. Il a prié comme ça pendant longtemps. Et Dieu lui a dit un jour, pourquoi tu pries comme ça? Il dit, c'est ce que je veux. Dieu dit, non, c'est pas ce que tu veux. Ces choses-là sont dans ton cœur, mais ça ne vient pas de l'esprit. Parce que tu es en train simplement de chercher à rattraper le retard que tu as sur ton frère. Parce que vous avez évolué ensemble jusqu'à un certain moment et il t'a laissé partir. À la vérité, tu es en train de convoiter son succès. Même si tu ne le dis pas, même si tu te caches, même si tu te voiles la face, tu es en train de montrer que tu veux le rattraper, si possible même le dépasser, pour te sentir toi aussi que tu es là. Et quand Dieu lui a révélé cela, il s'est répondu. Il a dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Si tu veux que j'ai ceci, si tu veux que j'ai cela, prends le contrôle. Et il a commencé cette fois-ci à prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit n'est pas une chose compliquée. Mais la plupart du temps, quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous avons beaucoup de sujets. Nous avons tellement de choses. Il y a des blessures de la vie, il y a ceci, il y a cela. Donc quand nous entrons, nous prions seulement, Seigneur, interviens,
Seigneur, regarde ma famille. Seigneur, regarde ceci. Seigneur, regarde cela. Mais à la vérité, est-ce que Dieu nous attend? Est-ce que Dieu voudrait? Est-ce que Dieu s'attend à ce que nous prions pour ça? Est-ce que Dieu n'a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans le cœur de Dieu? Amen. Je ne suis pas en train de parler des prières ordinaires. Je parle de quoi? La prière d'édification. On continue. Donc, il est important de savoir que la manière dont nous prions, les sujets avec lesquels nous entrons dans la présence de Dieu, est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que ça ne convient pas à Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Nous ne savons pas. Et donc nous avons beaucoup de prières, mais qui ne sont jamais exaucées. Parce que ça n'entre pas dans le cadre. Ça n'entre pas dans la volonté de Dieu. Nos prières doivent ressembler à ce que Dieu veut. Voilà pourquoi la prière d'édification est importante. La prière d'édification vient nous aider à sortir de nos chagrins charnels. La prière d'édification vient nous aider à sortir de ce que nous avons envie d'obtenir de la société. La prière d'édification vient nous aider à ne plus penser à la promotion, à ne plus penser au mariage, à ne plus penser au travail, à ne plus penser à mon concours, à ne plus penser à les enfants. Non! La prière d'édification vient de sortir de ce conformisme-là. Quand tu es dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu fais? En âme de conscience, qu'est-ce que tu fais? C'est pas pour prier pour ça. C'est pour prier pour ça. Et Dieu va me révéler. Il va me montrer. Pourquoi Dieu aime la prière d'édification? Regardez David. Est-ce que David savait qu'il allait devenir roi d'Israël? Regardez Abraham. Est-ce que Abraham savait qu'il allait devenir le père de la multitude? Regardez Moïse. Est-ce que Moïse savait qu'il allait devenir le libérateur d'Israël? Lisons ce passage-là. Lisons cela. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Vous y êtes. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a fait quoi? N'a point vu. Ensuite, que l'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Écoutez bien. Et qui ne sont jamais montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu prépare pour ceux qu'il aime. On y va. Donc, il y a des choses que nous devons devenir, mais qui ne montent pas dans notre cœur. En d'autres termes, nous prions pour les choses qui sont où? Dans notre cœur. Et tant que tu pries pour les choses qui sont dans ton cœur, tu n'ouvres pas la possibilité à Dieu de faire les choses qui sont faites dans ton cœur. Tu es en train de prier pour devenir quoi? Ça, c'est dans ton cœur. Or, la Bible parle des choses que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas encore entendues, et qui n'est pas encore monté dans l'intelligence, dans le cœur de l'homme. Mais quand tous ces sujets de prière sont priés dans ton cœur, c'est pas ça prier par l'esprit. Prier par l'esprit, c'est pas prier, c'est pas demander à Dieu ce qui est dans ton cœur. Dieu n'a pas l'intention de faire ce qui est dans ton cœur. Dieu a l'intention de faire ce qui est dans lui, son cœur. Parce que faire ce qui est dans ton cœur ne vient pas de Dieu. Dieu dit, tu ne sais pas demander. Tant que tu demandes ce qui est dans ton cœur, Dieu ne fera jamais. Parfois, les projets qui sont dans ton cœur sont dans le plan de Dieu, mais dans une autre manière, dans une autre façon, sur un autre aspect. Pendant que toi tu es en train de penser à partir à quel mois pour aller te marier parce qu'il y a un ancien mari là-bas qui t'a appelé, qui dit vous étiez ensemble il y a longtemps, il dit il veut le venir. Dieu veut t'envoyer
appelle ça? Comment on appelle ça? Où ça? À Bongourou. Ou bien à Bois-Frais. Dieu veut t'envoyer à Bois-Frais pour faire un travail qui n'a rien à voir avec ce qui est dans ton cœur. Mais cependant, le projet de ton cœur où tu voulais aller à quelle heure, ça se retrouve à Bois-Frais. Et notre manière de voler avec Dieu fait que nous nous dirigeons dans les sens qui ne sont pas les sens de Dieu. Nous allons vers ce qui est charnel. Amen. Nous allons vers ce que nous voyons, vers ce que nous pensons. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Fils de la prière d'édification, Dieu peut t'envoyer dans le sens opposé à ce qui t'intéresse. Mais c'est dans ce sens opposé là que tu vas trouver le sens original que toi tu voulais. Il te montre la gauche, pourtant la gloire se trouve à droite. Où tu veux ton cœur veut aller dans un sens. Regardez l'autre. L'autre regarde Abraham et puis Abraham lui dit, petit, choisis un côté. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. En d'autres termes, je n'irai pas où mon cœur veut. J'irai où l'esprit m'oriente. Donc Abraham, l'autre regarde, il dit, il a regardé, il a vu Sodome et Gomorrhe. C'est bien joli. C'est bien, c'est chic. Quand tu regardes, tu sens qu'il y a un peu de gloire. La Bible dit, Abraham allait vers le désert. L'autre allait vers Sodome et Gomorrhe. Quand Abraham a donné le droit à Sodome et Gomorrhe, Dieu lui a dit, regarde, tout ça, c'est toi. Désert. Il dit, je te le donne. Foule. Tous les lieux que tu fouleras, c'est toi. Il dit, parcours. Va seulement. Quand tu as fini le parcours, où tu t'es arrêté là, je t'ai donné ça. Amen. Et l'autre, il est parti à Sodome et Gomorrhe. Il a vu. C'est les trucs qui sont là-bas. Alléluia. Et Dieu nous oriente comment? Il nous oriente vers les choses que nous ne connaissons pas. Ma fille, si tu continues à prier, à crier à Dieu pour des choses qui sont dans ton cœur, vous avez dit que ce qui n'est pas encore dans ton cœur, ce qui n'est pas encore monté aux hommes, dans le cœur des hommes, ne va jamais arriver. Tu pensais qu'être exaucé, les bonnes choses, c'est que tu as touché. Seigneur m'a donné ça, j'ai anticipé que mon cœur il y a longtemps et bien pour ça Dieu m'a exaucé. C'est pas suffisant. C'était pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est plus que ça. C'est pas encore monté dans ton cœur. Même les hommes même qui sont autour de toi, ceux même qui peuvent t'aider après ça, eux-mêmes dans leur cœur, c'est pas encore monté. Il y a des gens qui doivent t'aider, ils ne savent même pas. Il y a des gens qui doivent te faire réussir, ils ne savent même pas. Amen. Oui. Ils ne savent pas. Mais pourtant, c'est déjà dans le cœur de Dieu. Mais la prière d'édification te permet d'aller chercher dans ces lieux-là. Tu vas rencontrer le Saint-Esprit. C'est lui qui va chercher ça dans le cœur de Dieu pour emmener ça vers toi de sorte à ce que Dieu puisse te voir et t'exaucer. Maintenant, je vais vers la fin. Je vais aller un peu plus rapidement. Regardez quelque chose. En l'an 600 ou en l'an 500, imaginez-vous qu'un prophète, un homme de Dieu, un frère de la foi, un homme quelconque, ait rêvé et qu'il ait vu, par exemple, un avion. Comment est-ce qu'il allait l'appeler? Tu dors et puis tu vois dans ton rêve un oiseau en fer. Et puis il y a des hommes dedans. Comment tu allais l'appeler? Qui peut me faire une proposition d'un nom? Tu vois un oiseau en fer avec des hommes dedans, conduit par un homme. Il faut bien donner un nom. Donnez-moi un nom à cet appareil que tu as vu là. Amen. Donc, regardez, en ce temps-là,
n'y avait pas de langage pour ça, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de mots pour ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il y a un mot. Il y a eu quoi? Une évolution. Je vous explique quelque chose. La Bible dit, celui qui prie en langue, il fait quoi? Il s'édifie lui-même. Pourquoi? Parce qu'il dit des choses que les hommes ne comprennent pas. Et il dit quoi? Des mystères. C'est quoi les mystères? C'est ça. Ce sont des choses dont la langue n'a pas encore trouvé l'explication. Il y a des sujets pour lesquels tu ne peux pas prier comme ça parce que toi-même, tu n'as pas la capacité, ton langage ne peut pas exprimer ces choses. Si tout à l'heure, Sabine, tu te mets à prier et puis tu dis, Seigneur, je dois devenir président de la République. Dès que tu dis ça, nous tous allons se tourner et plein de quoi Sabine, page. On prie, hein, mais on t'écoute, sorte, éternel, je les avais, oh. Puis quand je regarde ton code phare, on a entendu tout ça. Il y a des choses qui, si ça monte à l'intelligence des hommes maintenant, concernant toi, concernant ta vie, les gens vont se moquer de toi. Ils ne vont pas te comprendre. Ça, parfois, l'Éternel peut même que tu fasses sobraler des ébauches. Il y a des choses que Dieu va faire. Pour le moment, toi-même, tu n'as pas le nom. Tu ne sais pas encore c'est quoi. Et tu peux pas prier pour ça dans une langue compréhensible. Est-ce que vous savez que parler en langue, tous les chrétiens les ont? Parfois, il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont bloqué dans l'esprit que ça là, je ne peux pas faire. Il y a tellement de langues. Il peut y avoir même parfois des langues qui ne sautent pas. On les appelle des langues muettes. Regardez la prière de Anne. Elle parlait quelle langue? Elle parlait la langue de l'ivresse. Quand le sacrificateur l'a vu, il dit elle parle quoi? Il dit elle est ivre. Elle dit je ne suis pas ivre. Parce que ce sont les gens ivres qui font les choses comme il y a des gens qui, parfois tu es en train de prier et puis tu sens que tu veux dire des choses mais ce n'est pas dans la langue que tu comprends. Parfois tu fais personne ne comprend. Ça, c'est la langue aussi. La Bible parle de diverses façons de langue. Ce sont des expressions de ton cœur prononcées avec un langage. Quand Dieu veut faire monter des choses qui n'existent pas dans ton cœur et que tu n'as pas le nom en français, pour lesquels toi-même si tu dois prier, tu vas avoir peur. Imagine-toi, Dieu te dit, prie demain matin, tu vas avoir 2 milliards. Pas beaucoup. Tu as prié, tu as rien. Éternel Dieu, tu dis demain, je vais avoir 2 milliards. Ton esprit là, ça rejette. Mais 2 milliards, on doit te donner, mais quand tu vois Marc quand même. Tu vois Marc quand même, tu dis ça, c'est ça que je vais me mettre dans la Marc. Dieu n'a pas dit ça. Ton esprit il est stérile. La Bible dit ceux qui prient en langue comme ça, son esprit devient stérile. Ça veut dire qu'il n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'il est en train de dire. Il est en train de chercher ça dans un endroit où on ne comprend pas bien les choses. On récupère des choses dans la présence de Dieu et puis on fait monter ça. À cause de là, j'ai trouvé la prière d'édification. Je suis arrivé à la faire. Mais je voudrais juste compléter une petite chose dans la prière d'édification. La prière d'édification te permet de te construire, de te bâtir et de bâtir une foi, une conscience saine devant la présence de Dieu. Il y a des personnes, quand ils rentrent dans la présence de Dieu, il y a beaucoup d'accusations dans leur cœur. Il y a beaucoup de regrets. Il y a beaucoup. Non. On ne rentre pas dans la
présence de Dieu pour venir se souvenir de tout le mal que les gens ont fait il y a longtemps. On ne rentre pas dans la garde des gens, au lieu de commencer à prier. Quand tu commences à prier, tu peux pour un sujet, tu te rappelles que quelqu'un t'a fait du mal avant-hier. Automatiquement, Éternel, comment on dit, mon défenseur, tu es mon bourreau, tu es mon défenseur. Tu commences à chanter les chants des défenses. Éternel n'a qu'à combattre pour toi. Non. Tu n'es pas venu pour que l'Éternel combatte pour toi. Reste tranquille. Dans la prière d'édification, quand tu réussis à être édifié, Dieu te met à un certain niveau de responsabilité. Il envoie dans ton cœur ce qui est essentiel pour que tu deviennes ce que tu dois devenir. Il y a la prière du Seigneur, je veux. Mais il y a quand Dieu te montre le plan qu'il veut accomplir pour que toi tu commences à faire ce que lui veut et au travers de ce que lui veut, tu puisses accomplir ce que tu veux. Quand tu comprends les choses comme ça, tu sais que Dieu veut te rendre grand, mais il ne passera pas par un homme. Il passera par sa volonté. Il passera par ce qu'il a prévu de faire. Si Dieu t'a dit qu'il te rendra directeur général d'une entreprise, ne va pas voir le directeur général de l'entreprise pour lui dire non que bientôt comme tu vas tomber là, on vient prendre ta place. C'est pas ça. Dieu lui-même, il a les moyens de te montrer quelque chose. Peut-être qu'il peut t'envoyer être vigile quelque part. Pour que justement là-bas, tu apprennes une ou deux choses qui te permettront de devenir ça. Laisse Dieu. Je continuerai la prière d'édification. Je continuerai la prière. À cause de l'heure, je vais m'arrêter. Mais je vais dire. La prière d'édification te permet de te remonter, de reprendre confiance en toi, de te construire. Quand tu commences à faire la prière d'édification, tu oublies tes projets, tu oublies tes besoins, tu oublies ta famille. Parce qu'il faut que tu sois édifié toi-même d'abord. Si tu n'es pas édifié, tu es faible. La prière d'édification te permettra de dire à Dieu, j'ai atteint le niveau de maturité qu'il faut maintenant. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. En d'autres termes, tu peux posséder de grands biens, mais tant que tu n'as pas grandi, on ne te donnera jamais l'opportunité de pouvoir en jouir. Et le moyen de grandir, justement, Dieu te le donne. C'est la prière d'édification. Laisse Dieu te faire grandir. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, demande à Dieu, fais-moi grandir. Je finis là. La Bible dit, dans le livre de Luc, qu'à ce temps-là, tout le peuple se faisait baptiser. Et Jésus arriva aussi. Quand il entra dans les eaux et qu'il fut baptisé par Jean, la Bible dit, quand il est sorti de l'eau, il pria. Selon vous, quelle est la prière que Jésus a faite? Je suis sûr qu'il a fait ce prière. Que le ciel s'ouvre et que l'esprit descende. La Bible dit, quand il a fini de prier, le ciel s'est ouvert et l'esprit est descendu. Tu as besoin de prier par l'esprit. Tu as besoin de déposer un peu les rancœurs de ton cœur. Tu as besoin de déposer un peu les besoins de ton cœur, les besoins de ta famille, pour chercher l'essentiel. Ce qui te permettra d'entrer ou d'exécuter le plan de Dieu. C'est dans l'exécution du plan de Dieu que tu feras la volonté de Dieu pour toi, pour ta maison, pour ta famille, s'exécuter. Si tu as des projets avec Dieu, si Dieu t'a dit quelque chose, si Dieu t'a dit que tu grandis, tu deviendras ceci, rassure-toi que Dieu voudra que tu sois prêt pour que cela se manifeste. Donc quand tu n'es pas prêt, tu ne peux pas. Il y a déjà qui Dieu a promis s'il est milliardaire il y a longtemps. Mais tu ne peux pas devenir milliardaire. Non, tu ne peux pas. Parce que si Dieu t'a rendu milliardaire, tu es perdu. Si Dieu t'a rendu milliardaire, tu es perdu. Parce que d'ailleurs, même le jour que tu reçois 100 000 dimanches, tu ne fais pas l'église.
reçu un peu 250 000 là, ta demande change dans l'église. Qu'est-ce que tu veux faire dans le fond? Non, sans que le gars s'est sorti pour lui. Imagine-toi si Dieu te donne 1 milliard seulement. Tu vas marcher sur moi. Tu vas marcher sur le pasteur. Alléluia. Quand Dieu sentira que tu as atteint cette maturité-là, il te donnera tout ce qu'il faut. Il te confiera les trésors de la nation. Il te confiera les trésors de ce monde. Et puis il te dit, non, je vais grandir. Grandir maintenant. Non, je vais profiter de ça. C'est la somme de toutes tes destinées. Édifie-toi, grandis, évolue, progresse, crois assez rapidement pour que l'Église puisse avoir des évolutions comme Dieu. Jésus. Prie avec moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Prie avec moi, prie, demande à Dieu de te conduire dans cette prière. Demande à Dieu de te faire grandir. Que tu pratiques la prière d'édification. La prière d'édification te permet de te concentrer sur l'essentiel pour Dieu. Pas sur l'essentiel pour toi, mais sur l'essentiel pour Dieu. Car dans l'essentiel pour Dieu, il y a des projets dedans. Car dans l'essentiel pour Dieu, il y a ce que Dieu veut faire pour toi. Ne t'inquiète pas de ce que est-ce que Dieu fera. Si tu accomplis ce que Dieu veut, si tu sais prier par rapport à ce que Dieu veut, tu verras pour toi ce que tu attends de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Prie avec moi. Shabbat, Shabbat, Leila, Shabbat, Shelebo, Shandema, Tayana. Leila, Brahma, Deva, Sama, Amayata. Leila, Brahma, Leila, Maus, Maus. Leila, Shabbat, je veux qu'ensemble on puisse expérimenter cela. Je veux t'accorder 2 ou 3 minutes de prière. Commence à prier, demande à Dieu de te montrer ce qu'il veut. Non pas ce qui est dans ton cœur, non pas ce qui est dans ton cœur, mais ce qui est dans le cœur de Dieu. Dis Seigneur, je veux accomplir ce qui est dans ton cœur, non pas ce qui est dans mon cœur. Dis Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dis Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que mon cœur désire, mais ce que ton cœur désire. Est-ce que quelqu'un peut être en train de prier? Ne t'inquiète pas de savoir où sont passés tes projets. Ne t'inquiète pas de savoir si tes projets s'accompliront. Ne t'inquiète pas de savoir si ce que tu désires se réalisera. Mais le projet de Dieu dehors. Si tu peux parler à Dieu, parle à Dieu pendant que nous sommes là. Parle à Dieu pendant que nous sommes là. Laisse ton cœur être transporté. Je voudrais qu'ensemble on expérimente cette prière d'édification. Qu'ensemble on puisse expérimenter cette prière d'édification. Shine the rain of the Lord, the God of praise. Lean on my God, the rain of the Lord, the God, the rain of the God, the shake. In on my the rain of the Maya, Sagada Maya, shake, Sabaya. Expérimentons ensemble cette prière. Expérimentons ensemble cette prière d'édification. Si tu peux parler la langue, parle la langue. Si tu parles, en tout cas, exprime-toi. Je veux que tu commences à prier et que tu travers de toi exprime autre chose que les pensées de ton cœur. J'aimerais que tu sois en train de prier de sorte à ce qu'il s'exprime autre chose que les pensées de ton cœur. My Lord, the rain de l'Amaos. In our state, I am the Amaos. In our the name of my God raise. Que personne ne reste indifférent en ce moment. Que personne ne se taise, s'il vous plaît. Que personne ne se taise, s'il vous plaît. J'ai besoin du concours de tout le monde. J'ai besoin que tu sois en train de prier. Que tu ne coules pas les regards. Ne t'inquiète pas pour ton frère. Ne
place ta volonté afin que nous puissions l'accomplir.